Aujourd'hui, nous allons voir les inverseurs de ligne. À quoi sert un inverseur de ligne? Eh bien, parfois, on a besoin d'inverser l'alimentation d'un récepteur. Exemple d'un moteur. Pour changer son sens de rotation, on a besoin d'inverser son alimentation, qu'il soit bipolaire ou qu'il soit tripolaire. Donc, nous allons voir les deux types d'inverseurs, l'inverseur bipolaire et l'inverseur tripolaire. Commençons par l'inverseur bipolaire. Comme vous voyez sur le schéma, cet inverseur bipolaire, c'est celui-là, il est constitué de deux contacteurs, le contacteur K1 et le contacteur K2. Donc, pour avoir un sens de rotation donné, on ferme par exemple K2 et on laisse K1 ouvert, c'est ce schéma-là. Donc, nous avons K1 ouvert, donc j'élimine cette partie-là. Il me reste K2 fermé, voilà K2 fermé. Donc la ligne d'alimentation 1, 2 se trouve à la sortie dans cet ordre-là, 1, 2. Maintenant, si je veux changer de sens de rotation, par exemple, j'avais le sens de rotation à droite, maintenant je veux le sens de rotation à gauche. Donc, j'ouvre K2 et je ferme K1. Donc j'ai K1 fermé, K2 ouvert. Donc j'aurai cette connexion. Donc, l'alimentation 1, 2 se trouve inversée à la sortie. Donc, j'ai le 2 ici et le 1 de l'autre côté. Et comme ça, j'inverse le sens de rotation, par exemple, de mon moteur si j'avais un moteur à courant continu ou bien un moteur monophasé. Donc, exemple de commande du sens de rotation d'un moteur à courant continu. Donc, j'ai mon moteur à courant continu. Voilà les bornes d'alimentation A et B. J'ai une alimentation continue, voilà le plus et le moins. Donc, pour avoir un sens de rotation donné, j'alimente le plus en A et le moins en B. Pour inverser le sens de rotation, je dois avoir le plus en B et le moins en A. Donc, si je ferme K2, je laisse K1 ouvert, donc K1 ouvert, donc il n'y a pas de liaison à ce niveau-là. Donc, j'aurai le plus, ça va vers le A, et le moins, ça va vers le B. Et comme ça, j'aurai un sens de rotation donné. Maintenant, si je veux l'autre sens de rotation, j'ouvre K2 et je ferme K1. Donc, j'aurai le plus, ça va vers le B, et le moins, ça va vers le A. Ainsi, j'ai inversé l'alimentation et par conséquent, j'ai inversé le sens de rotation du moteur. Ce symbole-là, il indique le verrouillage mécanique des contacteurs K1 et K2. C'est-à-dire que K1 et K2 ne peuvent jamais se fermer simultanément. Si l'un est fermé, l'autre est ouvert. Donc c'est une protection. Si les deux sont fermés, on aura un court-circuit. Maintenant, pour l'inverseur tripolaire, la différence par rapport à l'inverseur bipolaire, c'est qu'il y a trois phases. La phase L1, la phase L2 et la phase L3. Donc, ça c'est pour alimenter un récepteur triphasé. Ça c'est le principe d'un inverseur bipolaire plus la troisième phase. Donc, la troisième phase, L3 est connectée normalement. Soit K1 est fermé, nous avons toujours à la sortie L3, soit K2 est fermé, nous aurons toujours L3. C'est L1 et L2 que nous allons inverser. Une fois nous aurons L1 ici, L2 dans cette sortie-là, ou bien si lorsqu'on inverse, on aura L2 ici et L1 ici. Donc, c'est le principe de l'inverseur bipolaire. Si je ferme K2 et j'ouvre K1, j'aurai L1 à ce niveau-là et L2 à cette deuxième sortie. Si maintenant j'ouvre K2 et je ferme K1, j'aurai L1 dans la deuxième sortie, c'est L2. On se trouve L1 va venir ici et L2 va venir dans cette sortie-là. Et ainsi, je pourrais inverser le sens de rotation, par exemple, d'un moteur asynchrone triphasé. Comme j'ai dit tout à l'heure, L3 ne change pas parce qu'il suffit d'inverser deux phases pour inverser le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé. Là, toujours, nous avons
un verrouillage mécanique, c'est-à-dire il permet d'éviter la fermeture simultanée de K1 et de K2. Si un est ouvert, l'autre est fermé. Donc là, c'est un inverseur en triphasé qu'on appelle contacteur superposé. Nous avons un autre type de montage, c'est le même principe de fonctionnement, mais cette fois-ci, c'est une autre configuration. C'est un inverseur en triphasé, contacteur aligné. Vous voyez là, nous avons L2 est toujours au milieu, L2 se trouve toujours au milieu, et c'est L1 et L3 qui vont changer leur interconnexion. Une fois on trouve L1 ici, ou bien ici, et L3, il peut se trouver ici, ou bien ici. Donc, toujours, il y a un verrouillage mécanique, comme j'ai dit, il permet d'éviter la fermeture simultanée des contacteurs K1 et K2. Donc, c'est un exemple d'utilisation inverseur en triphasé, contacteur aligné. Donc là, nous avons notre moteur asynchrone triphasé. Pour avoir un sens de rotation donné, par exemple, je ferme K1, donc j'aurai L1 ici, L2 dans sa deuxième borne et L3 la troisième borne. Bien sûr, K2 est ouvert. Si je veux changer de sens, j'ouvre K1 et je ferme K2. Donc, j'aurai toujours L2 au milieu. Et L3, ça va vers le 1, vers cette borne-là. Et L1, ça va vers la troisième borne. C'est cette borne-là. Et comme ça, j'inverse le sens de rotation du moteur asynchrone. Même chose pour l'utilisation d'un inverseur en triphasé contacteur superposé. C'est le même câblage. Nous aurons toujours une ligne directe qui ne change pas, c'est L3, et nous allons inverser L1 et L2 au niveau de la sortie UV. Pour comprendre le fonctionnement d'un contacteur électrique, voir mon cours sur les contacteurs.